Le bénévolat, pour moi, est particulièrement important. Il faut aller vers les autres, il faut pouvoir s'engager et surtout donner de soi. Et en donnant de soi, on prend énormément de plaisir. Bonjour, je suis Daniel Tamam, je suis président d'une association qui s'appelle Objectif Téléthon Manicouas, connue sous l'acronyme OTM. C'est une association qui a été créée il y a 17 ans. Elle permet de collecter des fonds. Nous, à Manille-les-Hameaux, on souhaite collecter des fonds de manière festive. Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de la participation de plusieurs associations, de plusieurs partenaires. Et on fait une fête qui va durer au moins 25 heures non-stop, plus des fois la semaine qui précède et la semaine qui suit. Mon rôle dans cette association est celui d'animateur. J'en suis le président, fondateur, et j'anime, je tiens le micro, je vais voir les gens, je les fais parler. Et puis surtout, je vais aussi, depuis quelques années, voir les scolaires. Cette année, je suis très content parce que je vais avoir des élèves d'une école, on va dire, primaire, et puis les élèves de 6e et peut-être 5e du collège Albert Einstein qui vont venir nous rejoindre. C'est ma façon de les faire adhérer et de surtout inscrire dans leur mémoire le fait qu'ils aient participé au Téléthon. Alors à Manille-les-Hameaux, ça fonctionne effectivement très bien. Très bien parce que les Manicois sont généreux, parce que la formule que nous avons retenue, c'est faire bouger les Manicois dans le gymnase que la municipalité nous permet d'avoir. Et avec cette formule-là, ils viennent, ils ont des spectacles pendant plusieurs heures, ils peuvent se restaurer, ils peuvent prendre une boisson, et puis ceux qui peuvent, font un don également. Voilà, c'est comme ceci qu'on a collecté un peu plus de 34 000 € en 2023. C'est un très beau chiffre. Mon investissement au sein du service senior me permet d'aller retrouver nos anciens, dont je fais bientôt partie. Je viens juste d'avoir 70 ans. D'aller les aider pour faire leurs courses, pour les accompagner avec le minibus de la ville, faire des visites culturelles, leur donner des cours d'informatique qui vont démarrer dans quelques semaines. Il y a une ambiance extraordinaire, il y a un peu plus de 1200 adhérents, je crois. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a besoin de bénévoles, donc j'essaie d'être présent, j'ai la chance de pouvoir le faire. À Manille-les-Hameaux, j'ai la chance de connaître beaucoup de gens et beaucoup de gens me reconnaissent de par ce que je fais avec les seniors, par ma présence à la MJC, et puis au Téléthon, et puis toutes mes interventions et l'aide que je fais, même sans structure particulière. Oui, les gens me connaissent, mais ça me fait très plaisir. Je souhaitais être bénévole sur les jeux en général, parce que c'est une opportunité que tout le monde a envie de faire. Alors, comment j'y suis arrivé? En fait, c'est pas si simple que ça. Il a fallu, il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, attester de son bénévolat et puis voir sa fiabilité. Donc j'ai fait du bénévolat un petit peu partout dans les Yvelines. Et ce qui fait que j'ai été retenu sur les Paralympiques essentiellement. Alors j'étais sur le site de Versailles, où il y avait l'équitation. J'étais surtout détaché au niveau du transport et à ce poste-là, j'ai pu transporter différents athlètes, différents accompagnateurs et puis du public. J'ai changé plusieurs fois de poste dans Versailles, mais toujours au niveau du transport. Alors, les Jeux n'étaient pas encore terminés, ils se sont clôturés le samedi soir à Versailles et le dimanche pour tout le monde, mais j'avais un autre rendez-vous, c'est celui du Forum des associations où nous tenions un stand, et c'est surtout à ce moment-là que j'ai besoin de créer mon partenariat avec les différentes associations qui viennent nous retrouver pour l'événement de fin d'année, qui est le Téléthon. Le bénévolat, pour moi, est particulièrement important. Il faut aller vers les autres, il faut pouvoir s'engager et surtout donner de soi. Et en donnant de soi, on prend énormément de plaisir. Moi, j'ai la chance d'avoir la santé, j'ai la chance de pouvoir le faire. C'est ce qui m'anime, en fait. Voilà, j'en ai besoin et je pense que tout le monde peut le faire. J'ai commencé le bénévolat il y a plus de 25 ans. Mon métier était complètement déconnecté du bénévolat. Je suis ingénieur de formation. Et à partir du moment où mes enfants avaient un petit peu moins besoin de moi, là j'ai pu dégager un peu plus de temps, du temps que j'avais pour donner aux autres. Et j'espère emmener avec moi beaucoup de monde. Je continuerai longtemps ce bénévolat. Autant que je pourrai, il est dans mon ADN. J'ai envie de le faire et puis je continuerai. Et j'engage tout le monde à le faire parce que tout le monde peut, même en travaillant.